Voilà, on y est. Donc, je suis avec Aline. Donc, je me fais opérer à l'hôpital Delta. C'est là que je suis aux admissions. J'ai vite été me faire des tresses pour être plus tranquille. Donc voilà, j'ai ma petite valise. Je vous montrerai si j'ai le temps. Là, il est 11h15. Je me fais opérer à midi. Donc voilà, je passe aux admissions et puis dans ma chambre. J'espère que vous m'entendez. C'est un vlog de mon abdominoplastie. Donc j'ai plusieurs soucis de santé, j'en parlerai par après, plus en détail, etc. Mais là c'est un vlog vraiment pour vous montrer comment ça se passe à l'entrée, pendant, après. Tous les petits détails, les questions que vous avez à me poser, n'hésitez pas à me les poser sur Insta. Vous voulez pour quel médecin, madame? Pour Aboud. J'ai pas de feuille de liaison. Vous n'avez pas de feuille de liaison? Non, c'est bien l'hôpital d'État quand même. Oui. Oh, vous m'avez fait peur. Madame, je peux me permettre de vous poser une question? Oui. Est-ce que, parce que je suis sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous choque si vous voyez sur les réseaux sociaux une photo comme ça? Pour représenter l'abdominoplastie. Moi, ça me choque pas, mais certaines personnes... Par rapport à quoi? Par rapport à la partie ici? La partie qu'on voit un peu. Ok, d'accord. Moi, par exemple, ça va pas me choquer, parce que je suis maman et que je sais que, en fait, je voulais montrer. Moi, mon but, c'est de passer un message via cette photo. Après, je sais qu'elle va être oubliée. Je vais être sûre que, de ce que je signe. Là, je réalise pas. Vous avez été en consultation ici ou à Louise? Non, à Louise, à son cabinet. Merci beaucoup. Hein. Plein de bonnes choses pour vous, madame. Merci, vous aussi. Mais c'est mieux une personne, je pense. Hein. Donc hier, j'ai fait les dessins. Je vous montrerai après. J'espère que je vais pouvoir filmer. J'ai plus peur pour l'anesthésie que pour l'opération en elle-même. Ça me fait penser à quand j'ai accouché, mon Dieu. Donc, alors on m'a installée dans ma chambre. Je suis dans une chambre commune où il y a quelqu'un, il y a une autre jeune fille. Alors je vais vous montrer ma vue. Après l'hôpital Delta, je vous avoue que c'est un des meilleurs sur Bruxelles, je pense. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Franchement, ils sont bien. Voilà, ça fait du bien. Voilà, même si je vais quand même devoir faire de coup. Voilà, je vais prendre un camion. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. J'ai une télé. Pareil pour le tiroir ici, c'est avec un code, donc nickel, j'avais peur. Et j'avais peur aussi, ma peur c'était la longueur pour mon câble GSM, si je dois charger mon GSM. Il fallait pas qu'il soit trop loin de moi. Quelque chose de tout ce qu'il y a de plus normal pour une chambre d'hôpital. Tous les jours il faisait super bon et aujourd'hui beaucoup moins. Pas de soleil, rien, donc je suis quand même contente que je perds pas des jours de soleil. C'est à 14h. À 14h? Je suis la dernière en fait. Vous avez déjà pris la douche? J'avais pris la douche avec hier les isobétadines. C'est pas l'isobétadine, on m'avait dit de laver avec le... Hier avant qu'il fait les dessins. Le Ibis Scrub. Voyez avec elle. Vous prenez des médicaments? Je vais devoir en prendre. Ça c'est ce qu'il m'a prescrit pour après. J'arrive, hein. J'arrive. Ouais, parce que lui m'a dit que je devais pas me relaver sinon ça retirait les dessins qu'il avait fait. Ça enlève les dessins. Ouais. Donc voilà, petite blouse médicale. C'est quoi ça? Je vais vous montrer ce que j'ai pris avec. J'ai pris 2 pyjamas, donc une petite plus fine et une un peu plus... Allez, longue manche, des pantoufles, un training pour la sortie, un gros pull, des sous-vêtements. J'ai pris ce livre que je vais commencer à lire pour rester motivée. Chargeur, quelques cracottes en fait. Un truc au cas où si on va me laisser crever de faim. Mon trépied, quelques produits qu'il m'avait conseillé de prendre. Voilà, ça Alors, va. Ça va. je dois pas me laver? Non, non, ça va. Ok, donc je mets la Vous pouvez blouse. prendre votre paramètre. Ok.
Donc vous prenez, avant vous prenez pas de médicaments? J'ai dû prendre juste du fer. Sur les bracelets, il y a carrément maintenant les photos. Oui. Voilà. Je vais donner ma petite tête. Ah, c'est carrément une chaise qui pèse. Oui. Ah, canon. Avec les vêtements, ça fera quoi? C'est combien les vêtements? Ça fera combien de grammes? Mais vous n'avez même pas... Ça, je sais après combien je vais devoir manger. Oui, non, plutôt combien j'ai perdu en sortant d'ici. C'est 64,6. Oui, pas 6. Vous avez du dissolvant? Parce que je sais pas si pour l'opération je peux garder ça. Non. Oh my god. J'ai trop hâte, mais je réalise pas toujours. C'est faux. Je vais ranger mes affaires. Je suis venue en tenue sportive et je repartirai avec ça, je pense. J'ai pris quand même un training au cas où s'il fait chaud, donc un training courte manche. Voilà, pour rester quand même couverte, pour rien attraper. J'ai pris un long t-shirt, des chaussettes. Alors, je vous ai pas dit ce que je vais faire, mais on va retirer également un grain de beauté suspect. Donc j'avais été chez mon dermato, il m'a retiré tout simplement des corps que j'avais en dessous de mes pieds. Il a trouvé mon grain de beauté assez bizarre, surtout que je l'ai jamais eu et que étant mat de peau, c'est très rare et en plus de ça, il est bizarre quoi. Il est foncé. Je vais vous le montrer comme ça vous pouvez voir. On va le retirer, on va faire des analyses. Donc il est là. À la base, mon dermato m'a envoyé chez un cancérologue, dermatologue cancérologue, et il a dit qu'il fallait absolument le retirer dans les 3 mois. Donc ça, là, ça fait déjà beaucoup plus longtemps. Il voulait le retirer lui. Il m'a dit que ça allait être dur parce que déjà ça fait très mal sur le moment quand vous anesthésiez, et puis quand on retire, et puis le rétablissement. C'était 3 semaines. Il m'a dit que je devrais pas marcher sur mon pied pendant 3 semaines quasi. J'ai mon diastasis, j'ai mon hernie et voilà, c'est des opérations où je dois me faire endormir. Moi, j'ai peur de me faire endormir à chaque fois parce que ça a été très douloureux la dernière fois. Je reviendrai avec une vidéo où je vous expliquerai les autres chirurgies que j'ai faites. Donc, je vais faire retirer mon vernis et je vais essayer de voir s'il y a moyen de retirer mes piercings. J'ai essayé de le faire toute seule, c'est pas possible. Donc, j'ai fait mes cheveux comme ça pour être tranquille pendant facilement 1 semaine, j'espère. Et donc on va retirer le grain de beauté, on va le faire analyser. Donc ça sera un truc déjà de fait que je devais faire absolument. Et avec les petits, je vous avoue que c'est déjà... Enfin voilà, c'est pas possible de bloquer 3 semaines comme ça. Surtout quand ils sont si jeunes, c'était pas possible pour moi. Donc j'ai voulu tout condenser, en fait, tout rassembler. Donc mon diastasis, mon hernie, surtout que mon hernie en plus en ce moment, elle me fait hyper mal. J'arrive plus du tout à dormir sur mon ventre. Le diastasis, on m'avait fait une échographie, enfin un scanner. Il y a plus ou moins 1 an de ça. On a vu que c'était écarté, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Mais en bref, c'est quand vous avez vos abdos qui se sont écartés, dû aux grossesses. Moi ici, j'ai eu Baya, puis directement après j'ai eu Eden. Mon ventre, si vous voulez, n'a pas eu le temps de bien se refermer. Mes abdos n'ont pas eu le temps de se remettre, puisque ça pousse, hein, le poids du bébé pousse et du coup vos abdos s'écartent sur les côtés. Et une fois que voilà, l'enfant ressort, bah, il revient avec la kiné, enfin tous les exercices que vous faites. Donc voilà, j'avais fait la kiné et tout pour bien remettre tout ça, et ben ça n'a pas complètement fermé, ça a bien fermé, mais pas complètement. Donc du coup on va refermer ça, on va refermer l'hernie. En même temps je me suis dit, bah, si on ouvre mon ventre, s'il vous plaît, tirez-moi la peau quoi, parce que j'ai un excès de peau dû aux grossesses, mais également à la perte de poids que j'ai eu après ma grossesse d'Eden. En plus je suis mat de peau, enfin, maintenant je pense que je l'aurais posté ma photo sur Instagram. C'est que je suis mat de peau, j'ai publié pendant tout le confinement et tout, je vous avais publié mes anciennes photos où on voit mon ventre tout bien et tout que j'avais. C'était pour vous préparer à ça en fait, à ce vlog. Si vous voulez, la grossesse de Baya m'a fait des vergetures sur tout le bas, donc du nombril en dessous, et Eden, je pensais que ça allait refaire au même endroit et en fait non, ça a refait les vergetures du haut, enfin du nombril au un peu plus haut. Allez, on va dire la moitié de ce que Baya a fait. Donc Baya, on va dire c'est cette mesure là, et Eden c'est la moitié, mais du nombril au haut. Et sûrement qu'il y a eu également des vergetures qui se sont formées en dessous, hein. Mais voilà, pour vous dire qu'une grossesse n'est pas l'autre, et voilà, mon ventre est fortement abîmé, surtout que j'ai des soucis d'intestin, je pense. C'était toujours gonflé et tout, enfin voilà, ça me plaisait plus.
Donc voilà, autant faire tout en même temps. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce médecin, enfin toutes les explications, j'ai tout préparé, vous inquiétez pas, tout est noté. Donc là j'ai vraiment envie de rester dans le vlog, le vlog de l'abdominoplastie et de la liposuction. J'ai rien pris encore comme médoc, je suis à jeun depuis hier minuit. Donc je vais vous montrer tous les médicaments que j'ai dû prendre, que j'ai dû acheter. J'ai dû prendre de l'huile essentielle immortelle. Ça c'est ce qu'il m'avait dit d'acheter. 2 semaines avant, j'ai dû commencer à prendre du fer. Ça c'est pour, voilà, pour la fatigue et tout, et pour la liposuction. Ça c'est ce que je prends pour mes intestins. Voilà, pour mon transit. Donc du germe de figuier bio. J'ai pris des crackers, enfin, des barres de fruits secs, crackers salés. J'ai pris ça aussi que j'aime beaucoup, c'est galette de maïs avec un peu de chocolat dedans. Donc spray pour le nez, parce que ça aussi on va cautériser mes narines. C'est un geste pas esthétique du tout, c'est parce que je respire très mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu tout faire en même temps en fait, parce que ça sert à rien de chaque fois se faire endormir. J'ai eu une très mauvaise expérience. En fait le liquide quand il est rentré dans mon bras, je crois que c'est tout, j'avais l'impression qu'on m'avait tué. Donc ça c'est de l'arnica, c'est pour les hématomes. Donc j'ai dû en prendre déjà 1 semaine avant, 3 le matin, 3 le midi, 3 le soir. Ça c'est quelque chose que j'avais commencé bien avant, donc c'est un complément et du coup je me dis que je vais voir si je peux prendre ça en plus pour mieux me rétablir. Ensuite j'ai pris donc pas un grand essuie mais un essuie pour le visage. Je pense pas qu'ils en aient ici. J'ai pris une bouteille donc je vais mettre maintenant dans le frigo. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai dû acheter. Et là il y en a, je vous le dis, hein. Je parle doucement parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Il est 12h32, donc j'ai encore 1h30. C'est bien, je vais pouvoir faire mon post sur Insta qui me fait stresser, c'est mon ventre maintenant. Et du coup je vais le poster pour vous prévenir en fait sur les réseaux que voilà quoi. Je vous en avais pas parlé avant, c'est vraiment la première fois. Donc ici ça je l'ai acheté chez donc mon chirurgien, qui est à la base un chirurgien plastique, mais je vous expliquerai tout bien évidemment dans la vidéo, hein, toujours, c'est qu'il y a trop de détails, donc si je mélange vlog plus explication, ça va être de trop, mais en bref, si vous voulez, c'est celui qui me paraissait le mieux pour tout faire en fait, voilà. Qui me paraissait le mieux pour tout faire, qui m'a été suggéré par plusieurs personnes et voilà, je suis à l'aise. Il est chirurgien esthétique, son confrère, donc il a un collègue dans son cabinet, dans son centre, qui est ORL. Je vais vous poser quelques questions. Oui. Après. Dites-moi. Et vous faites des allergies à quelque chose? Allergie aux acariens. Et la dernière fois que vous avez mangé, c'était hier midi? Oui. C'est vraiment, je fais ramadan, hein, là. En fait, ici, on garde tous les médicaments et que vous prenez habituellement. Et quand vous partez, et vous passez une nuit ou... Je passe une nuit ici, oui. Oui. Pour l'instant, c'est une nuit, ça dépend de mon état. Apparemment, ça peut être 2. Oui. Mais... Donc, nous, on garde les médicaments et une fois que vous partez, on vous donne... Ah, par précaution ou quoi, que je surdose Sauf pas. si c'est les vitamines et les médicaments. Alors, c'est ce que lui m'avait prescrit. Donc, le physiomère pour nettoyer mon nez. Dafalgan, ça c'est pour mon estomac, protéger mon estomac. Le cataflamme, ça c'est pour la pommade de mon nez. Et alors, l'arnica, ça je sais que c'est antidouleur. Ça je sais que c'est pour la crème. Ça c'est pour le nez. Ça c'est pour l'estomac, pour protéger mon estomac. Ouais, cataflamme alors c'est... C'est une anti-inflammatoire. Ouais. Voilà, et physiomère. Et hop. En fait, ils prennent tous les médocs, je suis sûre, pour pas que les gens, vu qu'on est stone, comprennent pas de médicaments en plus. Alors ici, donc c'est la gaine. Et elle est vendue, vous pouvez les trouver chez des bandagistes et tout, mais donc moi je l'ai acheté chez mon chirurgien. Je vous mettrai toutes les informations du chirurgien si vous êtes intéressé dans la barre d'infos. J'ai pris un peu quelques pinceaux, brosse à dents, j'ai un peu tout mis ensemble. Mais voilà, une petite trousse très simple. Je vais pas me casser la tête. Bon, ça va, j'ai pas besoin du truc là pour protéger mes yeux. Il y a un rideau. J'ai toujours peur en fait parce que je ne sais pas dormir dans la lumière. J'ai pris un thermomètre parce que je sais pas pour vous. Mon papa il est habitué aux hôpitaux. À chaque fois, on nous ramène des thermomètres et du coup c'est facturé.
si vous en avez déjà plein à la maison, bah, voilà, c'est économique et écologique également. Enfin, j'ai pris de la lavande, enfin de l'eucalyptus vraiment pour, voilà, pour m'apaiser. Quand je vais me réveiller, je vais juste avoir envie de m'asperger du Fix Plus, boire de l'eau sûrement. Il est 12h52. J'y arrive pas. J'ai pas envie de forcer. Voilà, il est 1h et je vous dirai à quelle heure j'ai terminé. Ils sont arrivés, ils m'ont dit ouais, on vient te chercher maintenant, c'est une blague. Voilà, en bref, je vais y passer. Je suis super contente. Je stresse pas trop en fait, je suis très fatiguée. D'un côté tant mieux, comme ça je veux bien dormir après. J'ai juste peur en fait du liquide qui va passer dans mes veines, c'est ça qui me fait hyper mal quoi. Donc en bref, on va me recoudre les abdos ensemble, mon hernie, retirer mon grain, liposucer ce qu'il y a liposucer sur les côtés une fois qu'on aura fait l'abdominoplastie, parce que ma peur en fait c'était une fois qu'on fait l'abdominoplastie ça fait un sourire comme ça, et sur les côtés, vu que moi c'est très marqué déjà les côtés, j'avais peur que ça soit encore plus voyant, donc du coup je lui ai dit bah, de liposucer quand même juste les flancs, et au final comme le ventre pour être bien tiré tout ça, il va faire l'avant et un peu l'arrière, enfin ça va être nickel quoi. Mais voilà. Donc ça je vais prendre avec, j'avais ma petite liste, donc mon GSM je vais le mettre en silencieux. Je vais couper la 4G. J'ai pas su faire mon post-in stat, en plus je le ferai après. Ça c'est le petit papier de choses que je devais dire parce que je l'ai pas vu aujourd'hui, je l'ai vu hier. Et comme à chaque fois que je le vois, je lui pose jamais eu 1000 questions. Il doit me détester. Donc du coup, je vais devoir mettre la caméra dans le rangement. Je vous fais de gros bisous. Et je serai toute nue. Oh my god, j'arrive pas à y croire. J'ai peur. J'arrive pas à y croire. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'ai même pas un stress en fait de comme vous partez quand vous partez en vacances. Alors qu'on va mourir le bide quoi. Tant mieux d'un côté. Tant mieux que je réalise pas. Ah oui, c'est ce que je disais. Par rapport au chirurgien, pourquoi j'ai choisi également lui et je trouvais ça super pertinent, c'est que, bon, dans le passé j'avais fait une chirurgie du nez. Et du coup, c'était un chirurgien plastique, mais qui connaît rien au fonctionnement du nez. Franchement, mon deuxième qui m'avait opéré, c'est un ORL. Et quand il a ouvert mon nez, je peux vous dire qu'il était choqué de ce qui avait été fait. Donc voilà, faites bien la part des choses entre chirurgie et esthétique. Regardez bien que... Allez le fonctionnel, parce que je veux dire, il faut que ça fonctionne après. Et moi, du coup, je respirais bien, je respirais plus après la première opération. Le deuxième, l'ORL a récupéré un peu la forme du nez, parce que le nez, je peux vous dire, je vais vous expliquer dans la vidéo là de mes anciennes opérations, c'était une catastrophe. Et l'ORL a su récupérer. Du coup, ici, monsieur a son collègue qui est ORL, donc lui est plasticien et il s'allie avec un ORL pour quand il opère, c'est eux deux qui vont être là. Il vient de Londres en plus l'ORL et voilà, il opère, mais l'autre s'occupe de l'esthétique et l'autre regarde quand même que le fonctionnel, voilà, qu'il n'y a pas de problème et tout, et je trouve ça top. Donc voilà, moi on va pas changer la forme de mon nez ni rien, il n'y a rien d'esthétique dans ça, c'est vraiment fonctionnel ici. Je n'arrive plus à bien respirer enfin je devrais oublier comment je respirais avant je pense, mais on va cantériser, c'est vraiment si vous vouliez diminuer le volume, parce que je suis toujours encombrée en fait, diminuer le volume dans les narines, ça va pas se voir, mais c'est vraiment... ça va me permettre apparemment de mieux respirer. La liposuction, oui, ça reste de l'esthétique, mais il y a des zones, enfin quand j'ai maigri, il y a des zones qui partent pas quoi. Donc on allie tout ça, on ouvre d'office, donc autant se faire plaisir en même temps, surtout après mes 2 grossesses, ça m'a complètement changé physiquement. J'accepte mes formes et j'accepte les cicatrices, enfin, les vergetures et tout. J'en ai toujours eu, même en étant jeune, même sans avoir eu de bébé, j'en ai déjà eu. Je suis quelqu'un qui a la peau mate, donc du coup ça se voit plus, puisque c'est plus clair, et donc on voit bien la différence entre ma peau mate et puis la vergeture. Elle n'est pas blanche, ma vergeture, mais
voilà quoi, elle est un peu plus claire que ma peau à moi. Ce que j'ai fait hier, ça je vous l'ai pas dit, donc hier j'ai été chez le chirurgien. Je m'étais lavée avec le savon spécial. Je me suis lavée avec, de la tête aux pieds, bien insister le nombril, derrière les oreilles, les ailes du nez, enfin tous les petits recoins. Donc ça, et alors il a dessiné déjà ce qu'il y avait à faire. Moi mon but premier c'est de vous informer parce que sur les réseaux il n'y a pas beaucoup de choses, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de vlogs ni de beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc voilà, si ça peut vous permettre, parce que moi c'est vraiment ça, c'est une nouvelle vie en fait pour moi. J'ai envie de renouveau, c'est comme une renaissance pour moi en fait cette opération. Ça me fera du bien au moral et voilà, ça sera un nouveau commencement. J'espère juste me réveiller parce que je peux vous dire que moi l'anesthésie c'est pas mon truc. Déjà petite, quand on m'anesthésiait juste pour... c'est pas la douleur de la piqûre, hein, c'est pas ça, je kiffe quand ça s'endort. Mais c'est les réactions que j'ai par la suite, même quand je réfléchis et tout, les réflexions. Après mon opération d'il y a 10 ans, je réfléchissais plus lentement, j'étais moins rapide dans mes réflexions. Du coup, je suis sûre que les anesthésies, ça fait quelque chose en fait. Quand j'étais petite, donc je disais, à chaque fois que le dentiste m'injectait le produit pour m'endormir, ben, j'avais une croûte qui se formait du côté où il anesthésiait. J'avais fait j'avais été voir des pros dans un hôpital et tout pour me renseigner si j'étais pas peut-être allergique aux anesthésiants, parce que quand je me suis fait opérer la deuxième fois, du coup j'ai hurlé juste avant de m'endormir. J'avais l'impression qu'on me coupait le bras. En fait, le liquide, si vous voulez, rentre dans votre veine. Ben, moi j'ai senti que c'est comme si on me faisait, on me coupait à la hache comme ça quoi. Vous voyez, le long, c'est dingue. Et donc en fait j'ai senti comme si on me coupait le bras. Et d'un coup, pouf, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, on m'a demandé pourquoi j'avais hurlé comme ça. Et j'avais dit, c'est parce que j'ai senti qu'on me coupait le bras. Mais en fait, non, on ne me coupait pas le bras. C'est que... Enfin, j'étais pas prête en fait à ça. Je savais pas que j'allais réagir de cette manière-là. Je savais pas que j'allais ressentir ça, surtout. Je vais essayer, j'espère, pouvoir, une fois que je me réveillerai, parce que pareil, quand je m'étais réveillée, ben, j'ai dormi pendant, je crois, 2 semaines. Je ne faisais rien. Je crois que je suis quelqu'un qui réagit juste mal aux anesthésies et que le temps de rétablissement, moi, prend beaucoup plus de temps. Parce que j'en ai vu des filles, genre après le lendemain, voilà, elles sont debout, à l'aise et tout. Ah, c'est bon, moi je fais que dormir. C'est comme mes grossesses, j'ai fait que dormir. Ces masques me fatiguent en fait. J'ai vraiment besoin de respirer, hein. Je respire bien mal. Le brancardier va arriver d'une minute à l'autre, hein, donc je vais peut-être partir comme ça en coup de feu. Il est 1h04, j'ai ma gaine. J'ai mes tresses d'attaché, mes piercings, je sais pas retirer. J'ai hâte de manger après. J'espère qu'ils vont me faire manger, mais du coup ça veut dire que j'ai pas mangé depuis minuit. Et là maintenant, quand j'aurai fini l'opération, elle dure 3-4 heures. 3-4 heures, ça veut dire que c'est à 18h que je finis l'opération. Le temps que je me réveille, 18h-19h, on monte à 20h. J'espère qu'ils vont me donner à manger, moi. Je vais les prévenir, je vais leur dire maintenant en fait qu'ils me gardent une assiette ou quelque chose, parce que c'est un stress bizarre, hein. En fait je suis tellement fatiguée, je vous ai pas dit, j'ai dormi que 3 heures. Donc avant-hier j'ai dormi 3 heures, hier j'ai dormi 3 heures. J'essayais de tout clôturer chez moi à la maison pour rentrer chez moi sans avoir de bordel ou de choses à faire. Vous voyez, ranger l'aspirateur et tout. La vaisselle, les vêtements, les machines à laver et tout. J'ai tout fait. Après, moi, je me mets tellement de trucs à faire qu'au final, j'en finirai jamais, je crois. Donc j'ai fait mes courses, je ferai petit à petit parce que je peux rien porter. Je crois qu'on est là. On va me prendre. Vous venez me prendre. Oui. Vous êtes madame? Parfait, on est parti pour la salle d'opération. Ça y est, et ils vous ont pas donné de médicaments à me donner. Moi Moi, j'avais... Bon. Listen up, yeah, it's time to start it. And I know you got it. You with me, let's rock this party. All the girls on the side say, and all my fellas on the side say, tonight we're gonna fly high to the skies, 'cause we're gonna have a taste of the good life. Here we go up. We're gonna rock this club till it blows up. Yeah, we're gonna live a good life. Yeah, we're gonna do it all night.
good life. Tonight, we're gonna live the good life. Alright, let's go and live the good life, the good life. Tonight, we're gonna live the good life. Alright, let's go and live the good life, the good life. Tonight, we're gonna live the good life. Alright, let's go and live the good life, the good life. I saw you when you passed me by, girl. Listen, baby, it ain't no lie, girl. And I can't deny that your sexy little booty caught my eye, girl. Listen, you don't have to be the shy, girl. I'm not a player, no, I'm not the guy, girl. Listen, yeah, I know that we could fly up in the sky. A place we could try, girl. Yeah, you know that I've been around this time, look up and down for some to play with. Yeah, I know I finally found you, girl.